Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 19 janvier, 19e case. Je suis fatiguée, mais pas physiquement, je suis fatiguée, c'est l'épuisement moral. On a tellement de choses à faire aujourd'hui au travail que je c'est bon, stop. Thomas, please. C'était une journée difficile. Vraiment, je pense que c'est l'une des plus dures. Même vendredi à côté, c'était rien. Donc c'est pour vous dire. Après, c'est normal, il y a des jours comme ça au travail en même temps. Ok, pas d'anniversaire en particulier. Si vous êtes né le 20 janvier, marquez le mois dans le commentaire de cette vidéo que je vous souhaite demain un bon anniversaire. Et surtout que vous choisissiez la case du 20 février. Vous n'êtes pas du tout droit. Comme d'habitude, j'ai mal cadré. On va aller faire la case numéro 19 qui est juste là. Je vous installe. Ok, c'est parti. Case 19, ouvre-toi. En avant, c'est du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, comme si on ne s'y attendait pas, j'ai envie de vous dire. Ok, je vais prendre tout de suite mon blanc et je vous reprends tout de suite. Ok, c'est parti pour du blanc. Ouais, journée, oh là là là, aujourd'hui là, mais c'était vraiment... je vais vous dire à quel point c'était... en fait, c'est pas tant qu'on avait plus de travail que d'habitude, c'est qu'il y a eu plein de choses qui se sont cumulées. Genre, il y a eu une machine qui est tombée en panne, et puis non, et puis vous voyez ce que je veux dire, et puis un problème de dossier, et puis du coup, en fait, si vous voulez, c'est pas tant le travail en lui-même, c'est cette accumulation de choses-là qui a fait que je suis sortie de là, j'étais sur les rotules, j'avais mal au crâne, et je sais que j'ai passé une mauvaise journée quand, en général, j'ai envie de manger de la malbouffe. Là, j'avais qu'une envie en sortant, c'était de manger. Donc là, quand c'est comme ça, en général, c'est vraiment... Vu que moi, je suis quelqu'un qui mange mes émotions, j'aurais pu, franchement, je serais allée me taper un hamburger, quoi. Donc c'est pour vous dire. C'est mon baromètre pour savoir à quel point la journée a été difficile. Pas mauvaise, mais difficile à tenir. Après, du coup, je vais pas vous mentir, j'ai versé ma première alarme de l'année parce que j'en pouvais tellement plus. En fait, c'était... je rigolais, en même temps je pleurais. C'était très bizarre dans la voiture. Parce que je rigolais, c'était vraiment... Là, c'est là qu'on voit la fatigue nerveuse parce que c'était vraiment ça. C'était je pleurais en rigolant et je rigolais en pleurant. Du coup, je rentre, je fais le DP, je mange et je vais me coucher. Parce que vraiment, j'ai pas du tout envie que demain, ce soit la même journée qu'aujourd'hui. Après, en fait, on n'est que deux à la place de trois. Ma collègue est encore en congé, du coup, bah, forcément, il y a du travail en plus, quoi. Enfin, il y a du travail en plus. Ouais, c'est ça, on est que deux à faire au lieu de trois et ça se ressent, hein, mine de rien. Sur la longueur, là, c'est compliqué. Bref, après, je peux pas avoir toujours des jours... je peux pas toujours avoir des jours tout bleus, hein, c'est pas possible. Ce serait trop bien, mais c'est pas possible. Hormis ceci, j'espère que vous, en tout cas, vous allez bien, que vous passez un bon moment en ma compagnie. Merci à vous de suivre mes aventures et mon quotidien et ce projet, du coup, colossal, mais titanesque, j'ai presque envie de dire, parce que, ouais, titanesque, c'est le terme adéquat. Et la dernière fois, j'étais en train de m'imaginer quand il sera fini. On aura passé un an de notre vie ensemble, mine de rien. Là, on a déjà presque passé un mois ensemble. Et je pense qu'il y aura certainement des petites larmes de ma part quand il sera fini, parce que ça va tellement été un beau projet. Après, je parle de ça, on n'y est pas, mais quand même, mine de rien. Oui, après, sinon, quoi d'autre ouais, rien de particulier. Toujours pas de copines qui ont débarqué. J'attends avec impatience mes petites amies, mes amis les Anglais, ou mes copines, ou mes coquelicots, ou enfin en gros mes règles si vous n'avez pas encore compris. Donc toujours pas arrivé. Écoutez, le suspense est à son comble. On verra bien. Ça serait vraiment pas de bol quand même, hein. Je serais partie des cas rares, ce serait vraiment pas de bol. On verra. On va pas commencer à se monter le bourrichon pour rien là, mais j'ai hâte de les voir arriver. Je vous le dis. Vous allez me voir danser le jour où ça va être ça. Donc j'espère demain, tant qu'à faire.
Le plus tôt sera le mieux. Ouais, après, mis à part tout ça, rien. J'ai vraiment mal au crâne en fait. J'ai vraiment trop d'infos dans la tête là. Donc il faut que je vide un petit peu tout ça là. Et j'ai bien envie de, je sais pas faire forcément un DP, mais il faut que je m'occupe le cerveau autrement là. Un jeu où il faut que je me vide le cerveau, donc il me faut un truc qui me stimule pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Un bon film débile. C'est ça qu'il me faut pour me vider le cerveau. Un bon film bien débile. Genre FBI, fausse bande infiltrée. Voilà, le truc où il n'y a pas besoin de réfléchir pour comprendre. Ou genre Le Père Noël est une ordure. Ou voilà, un bon film bien con qui me permette de vider ma tête. Ça serait très bien. De pas trop stimuler mon cerveau. Ça serait parfait. Après, moi je suis très cinéma, je suis très film et très télé, donc forcément. Ou un jeu vidéo, hein. Ça peut être aussi un jeu vidéo, remarque. Mais bon. On verra ce que je vais faire après le DP. Parce que là, il est quelle heure d'ailleurs? Excusez-moi, je vais regarder quand même. Il est déjà 17h23. J'étais censée finir à 15h30, je suis repartie là-bas, il était 4h30, je crois. L'heure, mais ça passe tellement vite que... Du coup, là, il me reste quoi? Une demi-heure avant de commencer à réfléchir. Ça me fait trop rire. Il me reste une demi-heure avant de commencer à réfléchir à ce qu'on va manger. Non, il me reste une demi-heure avant de commencer à cuisiner. Donc, il faut que je me dépêche de réfléchir à... Comme si la meuf, elle programmait à 18h, je commence à réfléchir. Vous voyez à quel point je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je raconte n'importe quoi. J'ai reçu un petit message ce matin, un petit texto. J'avais pas pris mon portable parce que ce matin, quand je suis partie, ma vidéo n'était pas encore en ligne. Ma vidéo d'hier. Enfin, d'hier du 18, du coup. Et du coup, j'ai laissé mon portable à la maison. Et ma collègue, elle me dit: T'as pas reçu mon texto? Je dis: Ben non, Aurèle, je l'ai pas reçu. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit: Ah, bah parce que j'avais oublié de faire un truc. Du coup, je voulais que tu le fasses et tout. Je suis OK. Et sur son message, elle me marque coucou mon petit lobule. Donc, un lobule, c'est un petit lobe. Et coucou mon petit lobule, c'est juste pour te dire que j'ai oublié ça, est-ce que tu pourras le faire? Et surtout, pas de stress. Et du coup, quand je l'ai vue aujourd'hui, dans quel état elle s'y mettait aussi. J'ai trop rigolé quand j'ai vu mon message ce soir en rentrant parce que on était toutes les deux dans un état là, mais même elle le porte sur elle qu'elle est fatiguée quoi. Je lui ai dit, je fais après, je vois que ta tête que t'es fatiguée aussi et tout. Puis on commence vraiment à bien se connaître. Du coup, quand elle a une idée dans la tête qui sait qu'elle va me faire rire, je vois sa petite tête là qui me fait... Non mais après, franchement, on s'est vraiment trouvé avec Aurélie. Je dis, j'ai vu ta tête tout à l'heure là. T'as une idée dans la tête toi? Non, non, vraiment, heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Et je vous assure, quand je lui ai dit, j'ai dit, chérie, je vais partir parce que là c'est bon, j'ai fini mes heures et tout. Je serais bien rester avec toi, mais là je suis désolée, il faut que je rentre chez moi. Elle me dit c'est pas grave. Et en fait, vu que je savais que je partais, j'ai commencé à me détendre. Et je vous jure, on a eu de ces fous rires. Oh, je pleurais de rire. En fait, on rigolait pour pas pleurer. Aussi bien elle que moi, mais oh là là, on a tapé des barres. C'était un défouloir en fait, le rire, pour le coup. C'était vraiment ça. Mais je vous le conseille, hein, c'est un bon défouloir. J'ai super mal au pied, je crois que je me suis piquée par une bestiole. Et ça me démange là depuis tout à l'heure, j'essaye de pas me gratter. Mais hop, ça fait du bien de gratter. La case 18, où elle est, vous savez laquelle elle est là. En fait, elle est un peu plus bas. Elle est tac, ici. Donc là, je suis en train de faire le 19, donc le 22. Donc 21. Non, c'est pas la 21, pour le 18. Attendez, je vais vous dire la ligne. C'est le 20. Ok. C'est la hauteur 9, ligne 20. Voilà, qui est ressorti pour le 18 février. C'était pas clair du tout. C'est pas grave. 9 en hauteur et 20 en largeur, pour ceux qui veulent suivre. D'ailleurs, dites-moi si vous suivez sur la page 1 an, un diamond painting. Envoyez-moi vos DP et tout. J'aimerais trop voir. Après, c'est pas parce que vous faites... Si jamais vous faites ce défi en même temps que moi, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes cases que moi au même moment. Hein. Vous pouvez très bien faire n'importe quelle case, faire votre propre tirage au sort, c'est pas très grave.
C'est vraiment pas grave du tout. Ouais. En tout cas, les diamants sont toujours aussi bien taillés. Je sais plus c'était un quoi ce DP. Je me rappelle plus du nom de la boutique. Bah c'est pas un Home Fun, parce que je crois que Home Fun c'est écrit dessus, non? Non, c'est UACAN, nous c'est écrit dessus, donc c'est un Home Fun. Ouais, c'est ça, c'est un Home Fun. Mais d'une boutique déjà Paris quelque chose. Je sais plus. Mais mine de rien, les diamants sont impeccablement bien taillés. Et vous savez ce que je viens seulement de capter? C'est que dans ce tableau-là, j'ai pas un seul 310 à poser. Sur une toile d'1,60 m sur 60 cm, je n'ai pas un seul diamant 310 à poser, mais je n'ai pas non plus de 969. Ça veut dire qu'il n'y a pas une once de noir dans ce tableau. Vous vous rendez compte, s'il y a bien des chiffres qui à chaque fois ressortent, c'est bien le 310 et 969. Bah là, jamais. Par contre, j'ai du 3371, je crois. Non, même pas. Le 3371, c'est un marron. Mais je l'ai beaucoup sur mes tableaux avec les saisons. Le 3371, c'est pour ça que je dis ça. Mais du coup, vous vous rendez compte, j'ai pas de noir du tout, du tout, du tout. Même pas un seul. Ouais, j'ai seulement de le capter, ça me fait halluciner quand même. Parce que d'accord, c'est un DP qui est lumineux, mais quand même. Il y a toujours des fois du noir pour faire un peu de nuance ou pour... rien du tout. Ben, ça fait du bien de ne pas avoir de 310 parce qu'en général, c'est ceux-là qui sont mal taillés. Mais j'ai une vaisselle qui me grimpe dessus ou quoi là? J'en sais rien, mais ça me démange le pied là. À mort. Ouais, du coup, bah voilà. Sinon, mis à part cette journée compliquée, il n'y a rien. Fin contente de... J'aime beaucoup les cases du haut en fait. Celle en jaune et orange, j'ai un peu plus de... Celle-ci là, moyen, mais alors ouais. Celle-là, puis les bleus en bas là, j'aime beaucoup faire ces cases-là. Quand il n'y a pas trop de changements. J'aime beaucoup. Ça me permet de parler plus longuement avec vous, sans coupure. Tout simplement. Chez ma voisine qui est déjà en train de préparer le repas, ça sent la barbecue là, je vous explique pas. Ça embaume la viande là. J'ai pas ma petite assistante aujourd'hui, elle a voulu, mais en fait je lui ai demandé, je lui ai dit écoute ma chérie, tout à l'heure on jouera, on fera ce que tu voudras. Je dis mais là maman elle a vraiment besoin de se ressourcer, de se retrouver seule un tout petit moment. Est-ce que tu peux me laisser travailler seule aujourd'hui exceptionnellement? Parce que je peux vous assurer que j'ai vraiment besoin de ça. Ça me fait vraiment plaisir d'être toute seule là dans ma chambre, au calme. J'allais dire 100 personnes qui vont venir me déranger, mais voilà, vu que je l'ai dit, il va y avoir quelqu'un qui va venir toquer à la porte, c'est sûr. Mais 5 minutes. 5 minutes sans téléphone, 5 minutes sans bruit, 5 minutes voilà, de calme et de diamond painting. Vraiment, ça fait du bien, ça me vide le crâne. Très joli. Très très joli. Même si c'est du blanc, du blanc, du blanc, très très joli. J'aime. Alors, tu vas pas m'énerver, petite perle, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ok. Parfait. Je vais y arriver ou pas? Non. Il veut plus trop coller le stylet. Il faut que je reprenne un peu de colle. Alors, Adelena, quand elle fait ses DP, elle me fait rire parce que à chaque changement de couleur, donc je vous explique, c'est des DP, des petits stickers quoi. Ils font genre 3 cm non, de large et
Attendez, je vais remettre de la colle. Ils sont petits quoi, enfin c'est vraiment microscopique. Et elle me fait parce qu'à chaque changement de couleur, elle remet de la colle. Mais où elle est passée ma colle là d'ailleurs? Ah. Ok. Oui, à chaque changement de couleur, Adelana remet de la colle, ça me fait mourir de rire parce que j'ai ma chérie. Non mais attends, je t'explique, t'as pas besoin de remettre de la colle. Oh non, mais je vous jure, c'est trop rire. Dis pas si, hein. Allez hop. Oui, elle me dit bah si, il faut de la colle, maman, sinon ça colle pas bien. Je dis oui, d'accord. Comment j'ai pu oublier de vous dire ça? Ma collègue a fait son diamond painting. Donc c'était un tigre en diamant rond en partiel. Elle avait quoi, 15 couleurs je crois. Elle a adoré. Donc elle me dit quand tu passes une commande, tu pourras me prévenir parce que du coup je m'en commande rien pour moi. J'étais trop contente. Enfin, en plus c'est Aurélie, donc c'est celle à qui je m'entends le plus. Et j'étais trop contente qu'elle ait kiffé en fait. Parce que je me disais, ah, c'est cool. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde ici qui fait du diamond painting en Nouvelle-Calédonie, mais alors en plus, comment? En plus, si c'est ma pote, c'est encore mieux quoi. On va pouvoir se faire des petites soirées avec nos DP là, ça va être trop cool. Enfin, faut pas qu'on commence à faire ça parce que sinon on va passer notre vie à passer notre temps ensemble. C'est même pas la peine. Nos chéris vont pas être contents. Hein. Ils vont dire ah non les filles, pas ce soir, pas de DP ce soir. Ça va pas être possible. Non, non, mais en fait, Aurélie, c'est le genre de personne qu'on n'a pas envie de laisser. Elle est tellement. Elle me fait tellement rire que j'ai même pas envie de la laisser toute seule jusqu'à 5h30 au bureau. Ça m'embête de la laisser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment. C'est ma pote quoi. Elle me fait vraiment trop rire que. Puis ouais, je sais pas, non, je trouve que c'est une belle personne. Ça existe encore. Les belles personnes. Pourtant, je sais que voilà. Après, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois en amitié et tout, mais je replonge à chaque fois. Je vous ai déjà parlé de cette youtubeuse, hein, Laurette, qui elle, du coup, maintenant ne fait plus confiance du tout. Moi, je me suis fait avoir en amitié, mais je ne peux pas croire que tout le monde soit pareil et je redonne toujours la chance à l'amitié, toujours. Ok, du coup, c'est bon, on va passer aux euros. Ok. Je crois que la pire des traîtrises que j'ai eues en amitié, c'était mon mari et moi, on avait un couple d'amis. Je vais pas les citer, ça vaut pas la peine. Et en fait, on se voyait souvent. Et moi, je suis repartie dans les Vosges et mon mari et moi, on a eu une passe difficile où on s'est séparés carrément. Hein, pendant plusieurs mois, on a été séparés. Et en fait, au lieu de ne pas prendre de parti ni pour l'un ni pour l'autre, cette femme, parce qu'il n'y a que la femme du couple qui s'est permis ça, a commencé à dire à mon mari, mais de toute façon, c'est mieux comme ça, c'était pas une femme pour toi, elle est dépensière, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, de toute façon t'es mieux sans elle, et blablabli, et blablabla. Et en fait, elle savait que mon mari venait voir les enfants chez moi, du coup les week-ends. On était séparés, mais il est toujours venu voir les enfants. Du coup, le week-end, il venait voir les enfants. Et un week-end, il me dit, je viendrai pas parce que je suis invitée à une soirée dans le Nord. Donc moi, je vivais dans les Vosges avec les enfants. Lui vivait la semaine dans le Nord à la caserne. C'est un peu compliqué à suivre, mais vous allez voir. Et en fait, du coup, il me dit, je rentrerai pas ce week-end voir les enfants parce que je suis invitée. Chez des amis. Je suis d'accord. Et moi, je savais déjà. Hein. Je savais qu'ils passaient beaucoup de temps chez eux et tout. Après, ça, je m'en foutais. Mais vu qu'elle me dénigrait, ça me faisait un peu. Enfin, voilà quoi. Je dis qu'elle a rigueur qu'elle t'accueille chez toi et tout, alors qu'elle était à côté, je trouve ça normal. Mais qu'elle se permette de me critiquer, non quoi. C'était censé être une copine, donc voilà. Et du coup, il me dit, ouais, je rentre pas et tout. Je dis, bon, bah, ok, c'est bon, on rentre pas. Et je lui dis, mais par contre, tu rentres pas, mais c'est la fête des pères en fait. Et c'était la première année de maternelle des enfants. Et pardon.
J'ai dû mettre sur pause parce que ça me fait encore mal, c'est pour vous dire. Du coup, je lui dis, mais c'est la fête des pères, les enfants, ils ont fait un cadeau pour toi. Il me dit, bah c'est pas grave, ils sont en maternelle. J'ai dit, mais en fait, je dis, ils vont dire quoi la maîtresse lundi quand la maîtresse va dire, alors, papa, il a aimé votre cadeau? Ils vont répondre quoi en fait? Ça m'a vexée. Et en fait, je lui dis, qui c'est chez les amis chez qui tu vas, enfin, qui organise un repas à la fête des pères en fait? Il me dit, bah, c'est Machine. Je dis, mais elle a 3 enfants et elle prive tes enfants de la fête des pères en fait. Il me dit, mais ça va, c'est pas grave. Ils sont comme maternelle, ils vont pas se rendre compte. Et je vous jure, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a fait mal au cœur pour mes enfants. Ok, on va changer de sujet parce que voilà. Du coup, voilà, mais voilà, l'amitié quand même, j'y crois toujours. Donc, et voilà, Aurélie, c'est une belle personne, donc elle va peut-être m'aider à cicatriser les vieilles blessures. N'importe quoi. Vous voyez que je suis fatiguée. Hein. Ok, on va continuer pour les euros. Ouais, c'est parti. J'en vois encore. Je suis désolée. C'est n'importe quoi. Mais c'est la fatigue hein, qui fait ça. Ça va mieux, ça va passer, c'est rien. Du coup, voilà. Non, puis il y a eu ça. Et puis, quand j'ai perdu ma meilleure amie, il était encore chez eux au lieu de me soutenir. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que. Mais donc là, voilà, j'espère que je me trompe pas parce que la chute serait encore pire. Je suis bien. N'importe quoi, comme si ça faisait du bien de pleurer. Du coup, voilà. Non, mais c'est parce que je suis fatiguée. C'est vraiment une journée compliquée aujourd'hui. C'est tout. Je vous en aurais parlé n'importe quel autre jour, je suis sûre que j'aurais pas versé une larme. Mais avec la fatigue et tout, l'accumulation, ben. Et c'est pas des bons souvenirs en plus, donc forcément. Donc oui, il y a eu plein de choses qui se sont passées avec cette femme-là et que du coup. Mais c'est. Ouais, le coup, franchement, la fête des pères, c'était la pire des trahisons. Et ben, je lui ai pas pardonné de toute façon. Mon mari, lui, pour lui, c'était. Je lui ai pas pardonné à elle, mais je lui ai pardonné à lui. C'est ça le truc drôle. Alors que lui, il aurait très bien pu dire bah non, c'est la fête des pères, mes enfants m'ont fait un truc. Bah non, pourquoi faire? Mais bon, c'est pas pareil, c'est un garçon. Elle, je lui en veux parce que c'est une mère et elle sait ce que c'est pour des enfants de pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mon mari, c'est un homme, c'est un papa, c'est pas le même lien. Mais elle, c'était une mère de famille. Donc elle peut savoir l'impact que ce genre de choses peut avoir sur des enfants en fait. Donc c'est ça qui m'a encore plus énervée. Du coup, on va passer à quoi? On va passer au X. Ok. Ouais, du coup, bah, la eugénie positive de d'habitude, elle est loin là. N'importe quoi cette vidéo, je vous jure. Bah, il fallait les premières larmes de l'année, bah voilà, c'est tombé le 19. J'ai tenu quand même pas un mois sans pleurer, non, mais il va falloir que je me ressaisisse là. Même pas passer un mois complet sans verser une larme. Voyons. Du coup, ouais. Sinon, bah demain, qu'est-ce qu'il y a de particulier demain? Oh non, mais demain, j'espère que ça va être plus. Demain, on est mercredi, si je me trompe pas. J'espère qu'on est mercredi demain. Lundi 18. Oui, c'est ça. Et je vous dis, sincèrement, je suis sortie du boulot, on m'aurait demandé quel jour on était, j'aurais été incapable de vous dire. J'aurais su vous dire qu'on était le 19, mais dans la semaine, on est lundi ou vendredi, j'aurais pas pu vous dire. Tellement mon cerveau était complet. Du coup, demain, normalement, en général, le mercredi, il y a moins de choses. Donc, on va prier pour que ça soit le cas. Après, ouais, on va espérer que ce sera ça, parce que là, ça va nous faire du bien une journée moins speed. Ça serait un peu. Ça serait bénéfique pour tout le monde. Je pense. Ça nous ferait, ouais, le plus grand bien.
Du coup, bah voilà quoi, mis à part ça, rien de particulier, mis à part une petite crise de larmes là, ridicule, n'importe quoi. C'est des trucs qui datent d'il y a. Mais genre, je vous vous rendez compte, c'était la première année de maternelle de mes enfants, ils ont 15 ans et 14 ans là. C'était il y a 10 ans, mais ça reste quand même, les blessures restent. Ok, ensuite on va passer au E majuscule. Ok. Après, je pourrais tellement vous en dire sur cette amitié-là, mais un jour où je serai un peu moins fragile. Parce que là, je sais même pas, enfin, je veux même pas savoir ce qu'elle fait. Enfin, et après, elle appelle encore mon mari, hein, ils ont encore des contacts et tout. Après, je m'en tape de ça, franchement. La seule chose que j'ai demandé à mon mari, c'est de me le dire. Je dis, quand tu as contact avec cette personne-là, je veux que tu me le dises, je veux pas que tu me le caches. C'est voilà, c'est la condition. Ok, pour les E, on va passer au dollar. Ok. C'est les 819. Ça, c'est pareil, c'est une couleur que j'ai dans pas mal de DP maintenant. Et que j'avais quasiment pas eu jusque-là. Et j'ai oublié 1 euro. Normal. Ok, c'est bon pour les dollars. On va passer à la lettre V. Ok, ce sont les 38,64. Ok. Je suis en train de repenser à ma crise là, mais c'est n'importe quoi cette vidéo. Bah après, voilà, c'est ça aussi le fait de faire des vidéos tous les jours, c'est que on va se montrer sur des. Voilà, pas forcément toujours de la belle façon en fait. C'est ça. C'est ça les aléas de la vie. Ok, on va faire quoi? On va faire les hashtags. Ok. Oui, c'est ça. En fait, faire des vidéos tous les jours, bah, c'est aussi enfin, accepter de montrer mes faiblesses. Parce que vous savez, sur YouTube, on montre ce qu'on a envie de montrer en fait. On a envie de se montrer. Bon, alors pas moi, parce que moi je le fais pas, mais il y en a par exemple avant de tourner, elles vont se maquiller, elles vont faire un brushing, ça se trouve, juste avant de faire la vidéo, elles se sont pris la tête avec quelqu'un, et pourtant elles vont être bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas sur ma chaîne. Je veux que vous me. Comme si vraiment, voilà, vous étiez mes potes et que je vous appelais au téléphone. Je veux vraiment me montrer le plus sincère et le plus sincèrement sur YouTube. Je pense que maintenant, des gens qui se montrent sincères comme ça sur Internet, il y en a plus des milliards, malheureusement. Mais ça donne une image de pourquoi elle pleure jamais, pourquoi elle est forte comme ça. Et vous voyez ce que je veux dire? Du coup, avec tout ce qu'on voit sur Internet, on a l'impression que nous, maintenant, dès qu'on a un coup de mou, un coup de fatigue, on est des faibles, alors que pas du tout. Et du coup, moi, c'est vraiment quelque chose que je vais pas couper au montage, le fait que j'ai fait une crise, parce que de toute façon, déjà, j'évite de faire des montages parce que mon ordinateur est plutôt jeune et qu'à tout moment, il peut me lâcher. Donc, du coup, j'évite de trop le stimuler, mon petit PC là. Et puis, parce que je veux être le plus naturel possible sur mes vidéos. Et en plus de ça, c'est ce que vous. Enfin, en général, vous me le marquez dans les commentaires, c'est ce qui vous plaît le plus. Le fait que je sois naturelle, que je vous fasse marrer. Alors, certainement pas aujourd'hui. Peut-être pas que je ne vous ai peut-être pas fait rire aujourd'hui, je m'en excuse, mais voilà, c'est ce qui vous plaît le plus, c'est le fait que je reste naturelle et que je vous parle comme si on était en train de boire un café ensemble. Donc, écoutez, on va faire les J et après, je vous laisserai. Ok. Ouais, du coup, bah voilà. La première vidéo un peu en face down. Écoutez, on verra après. C'est ça, faire des vidéos tous les jours. Demain, ça se trouve, j'aurai le big up, j'aurai le sourire, je serai super forme. Et puis voilà, on ne sait pas. Mais rassurez-moi, vous aussi, ça vous arrive d'avoir des jours où vous êtes comme ça. Sinon, c'est que c'est plus grave que ce que je pensais. Et que mon état est plus grave que ce que je pensais, c'est ça. Ok, c'est bon. Non, il en reste un là. Ok, encore un là. J'en voyais plus, là j'en vois partout. Oh non, il y a des dés.
J'aime pas les dés parce qu'ils sont tous collés entre eux. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je reprends tout de suite. Ok. J'espère que ça vous aura quand même plu la vidéo. Je suis désolée d'avoir craqué. Après, voilà, je suis humaine. Du coup, ça m'arrivera certainement encore, je pense. Je vais finir la case tranquillement. Et puis, vous voyez, il reste vraiment pas grand chose. La case de demain est... Je vais essayer de vous montrer là. Vous voyez ou pas? Voilà, parfait. La case de demain est là. Après, on repartira vers le bas. Et ensuite, on va aller quasiment tout le temps du côté là. Donc, écoutez, c'est comme ça. C'est les aléas du tirage au sort. Et j'ai dit que je n'interviendrai pas. Même si ça me dérange des fois. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Et très bon DP à vous. Ciao, ciao.